Ça va toi? C'est Peanut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'impression 3D, vous l'avez vu dans le titre. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit top 20 de mes premières impressions avec cette imprimante 3D. Alors on va commencer de la plus petite impression, les plus petites pièces qui m'ont pris le moins de temps, à la plus grosse impression que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et je dois avouer que sur tous les objets et figurines que j'ai pu imprimer, il y a des petits défauts à droite à gauche. Il y a des choses que je pourrais corriger avec un peu de ponçage, peinture, vernis. Et il y a des choses, je pense que ça va être compliqué de rattraper. Mais bref, tout ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, à ce propos, je me suis carrément créé un compte Instagram sur lequel je poste que des photos et vidéos en rapport avec l'impression 3D. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes nouvelles créations. Mon compte Instagram s'affiche à l'instant à l'écran et vous pouvez le retrouver au cas où en description. Je vous invite à me follow, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à réagir, à liker et à commenter les photos que je poste sur Instagram. Petit aparté de ce compte Instagram, laissez un gros pouce bleu sur cette vidéo si ça vous plaît. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos sur l'impression 3D. Et beaucoup m'ont dit, est-ce que c'est possible que tu fasses des concours pour nous faire gagner des figurines et tout? Oui, bien sûr que je vais faire ça avec grand plaisir. On fera à un moment une vidéo où je demanderai ce qui vous ferait plaisir, vous mettrez ça dans les commentaires. Je réaliserai la figurine que vous aviez demandé et je vous l'enverrai par la poste. Je pense que ça peut être super sympa, ça vous fera participer, ça vous fera plaisir et moi aussi. Enfin bref, trêve de bavardage, je vais vous présenter tout de suite. Alors, par quoi je vais commencer? La plus petite pièce. Je vais vraiment commencer de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est ce mignon que je vous mets à la cam tout de suite. Voilà, donc ce petit mignon qui est très mignon, ouais, il est vraiment minuscule. Je vais dire qu'il fait quoi, un peu plus d'un centimètre. Bon, on va dire 2 cm de hauteur. Je l'ai colorié vite fait au feutre. Le résultat est plutôt correct. Alors sinon au niveau des détails, bah ça va, c'est plutôt correct pour une figurine de cette taille là, hormis derrière là où il y a eu un petit raté. Bon, la finition n'est pas terrible, mais ça peut se corriger, je vous dis, avec un petit peu de ponçage. Alors ensuite, une pièce un peu plus grande mais surtout plate. J'ai fait ce petit salamèche qui est sympa. Bon, j'ai mis vite fait 2 coups de stylo bic noir sur les yeux, erreur de ma part, mais bon, j'étais plutôt satisfait. Troisième petite impression, ce logo qui représente en fait la marque Dagoma, donc de l'imprimante. Bon, vous voyez qu'il y a des couches qui sont pas très propres. Là, j'étais dans les débuts de mes réglages et donc il y avait encore certaines choses à voir. Ça fait un peu comme un porte-clés et puis ça fait un petit badge quoi, Dagoma, plutôt sympathique. Alors ensuite, on continue sur un objet un peu plat. J'ai imprimé une feuille de basilic que j'avais peinte en vert avec de la gouache, mais la gouache c'est pas vraiment la meilleure peinture pour peindre ces pièces là, mais bon, le résultat est vraiment propre, vraiment le détail de la feuille de basilic est vraiment très propre. Alors cinquième objet, un petit bateau. Oui, un tout petit bateau noir. Bon, alors là il y a des petits loupés, c'est ma faute, mais sinon bon, il y a pas mal, c'est plutôt lisse et hop là, c'est plutôt propre. Sixième pièce, là on rentre dans des pièces avec un peu plus de détails, malgré que ça reste encore des petites pièces. Ce petit buste de Yoda, donc un petit peu cubique, vous le voyez. Alors bon, toutes les taches noires que vous voyez en fait c'est moi qui ai voulu peindre la figurine, mais pareil, résultat franchement très propre. Les petites parties cubiques qui sont vraiment bien détaillées. Non, franchement c'est vachement sympa. Ensuite, septième pièce, on reste sur des choses un peu plates puisque j'aime bien les choses plates, c'est rapide à imprimer, c'était surtout ça. Au début j'ai fait beaucoup de petites impressions pour bien me familiariser avec la bête et être sûr de pouvoir faire des pièces propres pour ensuite être sûr de moi pour me lancer sur des impressions beaucoup plus longues. Donc ici avec cette septième pièce, c'est aussi un espèce de badge, enfin pas vraiment un badge mais voilà, un truc Batman, Superman, vous le voyez. Pareil, je l'avais peint en noir et rouge mais ça me plaisait pas. Bon, je vais continuer sur mes objets un peu plats et là c'est un truc que ça j'ai envie de faire en grand parce que le résultat est vraiment top. J'étais super fier de ce résultat là. Une petite plaquette comme ça, Breaking Bad, donc vous connaissez peut-être, avec un petit relief. Je sais pas si on va bien le voir. Je galère actuellement à vous présenter les pièces de cette manière mais c'est ce qui me semble le mieux à la caméra. Donc voilà, cette petite plaque Breaking Bad qui est super sympa et le rendu est encore mieux si on met un petit éclairage derrière. Donc ça peut être une bonne idée pour mettre dans un cadre. Et derrière, tu mettrais un petit ruban LED et tu pourrais changer la couleur et ça ferait ressortir la tête du personnage. Ça peut être top. Alors, on va attaquer la 9ème figurine. On part sur un mignon un peu plus grand. Donc celui-ci, il a été peint. La peinture, voilà, je pense que on peut obtenir un résultat quand même meilleur. Il y a eu des petits bugs hein, à ce moment-là. J'avoue qu'il y a eu des bugs au niveau de la main. Il y a eu des bugs au niveau des lunettes. Là, on voit pas très bien la cam, mais les lunettes n'étaient pas tout à fait rondes. Mais sinon, on est sur quelque chose de plutôt correct, quoi. Là, la peinture a fini un petit peu par s'écailler, mais c'est plutôt sympa. Alors là, je me tâte un petit peu parce que j'ai plusieurs objets sous la main
main que je peux vous présenter. Allez, on va choisir la Tour Eiffel, une petite Tour Eiffel. Alors là, on est sur des petits objets, encore une fois. Bon, la pointe, vous le voyez, ça c'est un petit peu craqué. Pas mal de bavures au niveau de la pointe. Ensuite, là j'ai hâte parce qu'on s'approche tout doucement des plus grosses figurines. Vous allez le reconnaître, le Choixpeau dans Harry Potter. Vous l'aurez compris. Alors en blanc, parce que je l'ai imprimé en blanc de base, le rendu était beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Je trouve là la peinture, ça gâche un petit peu le rendu parce que la peinture n'est pas top. Encore une fois, là il faudrait que je mette un petit coup de bombe marron pour que du coup ça soit plus joli. Mais c'est plutôt correct. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt correct. On va partir sur un buste. Donc j'aime beaucoup les bustes et sur celui-ci, j'avoue que je suis un petit peu déçu parce qu'il y a eu pas mal de ratés. Alors là en vidéo ça se voit pas énormément. Au niveau du cou, il y a eu quelques petites bavures et puis les pointes là ont une finition pas terrible. Mais bon, il est vraiment sympathique ce petit buste de Batman. Pour continuer sur les bustes, je vous l'ai dit, j'adore ça. Vous le connaissez sûrement. C'est un personnage des Gardiens de la Galaxie. Bim, j'ai nommé Groot. Alors je suis particulièrement fan de ce personnage. Je le trouve en plus vraiment super mignon. Et grâce à LV3D, j'avais reçu du filament bois. Et je me suis dit, en filament bois, qu'est-ce qui pourrait avoir une teinte de bois? Et ben voilà, tout simplement Groot. Alors là, pareil, modèle réduit. Des petites bavures au niveau du cou. Là, ça se voit vraiment bien en vidéo parce que la couleur du cou est moins pâle. Mais donc des petites bavures au niveau du cou et au niveau de la main. Hop, Groot terminé. Il en reste pas mal encore. Il m'en reste pas mal. Il me reste 3 petites et après on attaque les grosses. Dans les petites, je me suis amusé à faire une coque de téléphone. C'est une coque d'iPhone 5S. En gros, c'est pareil, ça marche. Un petit peu déçu. Alors, le rendu, je vous montre à la caméra. Hop, la petite coque comme ça. Voilà, avec un arbre et tout. Vous voyez sur le côté, les emplacements pour les boutons. C'est, non, franchement, c'est top quand même, hein. L'appareil photo, le bouton verrouillage. Cependant, quand je mets mon téléphone dedans, j'ai vraiment du mal à accéder aux touches qui sont là. C'est profond en fait, tu vois. Elle est pas utilisable malheureusement, mais elle reste tout de même très sympathique. Alors, j'ai 2 objets dans les mains, un long et un personnage. Je vais vous montrer le personnage, j'aime trop celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un Stormtrooper qui dab. Alors, je l'ai vraiment trouvé excellent celui-ci. Alors, au niveau de la base ici, il y a quelques petites bavures à enlever. Et puis, au niveau en haut, en dessous du bras, il faudrait poncer un petit peu. Mais franchement, je trouve que le résultat est magnifique. Franchement, hein, vraiment, le détail et tout. Et là, donc, j'estime qu'à partir de celui-ci, on arrive sur des choses très belles. On arrive sur des choses que moi, je trouve très jolies. Ici, boum, la baguette de Suro. Donc, personnellement, je suis particulièrement fan de cet objet. Je trouve vraiment qu'il est beau. Il est bien fait. Il y a pas mal de détails en plus sur cette baguette. Le seul défaut qu'il y a eu, c'est là, en dessous, parce que ça s'est imprimé sur cette face-là. Donc, du coup, ici, il y avait du support. En l'enlevant, bah, il reste quelques petites bavures. Mais sinon, elle est magnifique. Et là, les petits potes, je vais vous présenter quelque chose que vous avez déjà vu, la cacahuète. Oui, vous l'aviez déjà vu, cette cacahuète. Celle-ci a été imprimée par LV3D lorsque j'avais envoyé mon imprimante parce qu'il y avait un petit souci. Et ils me l'ont imprimée. Et dedans, il y a un petit jouet. Non, je rigole, c'est en gros un caillou. Alors. Et là, je suis très heureux. Je suis tout émoustillé, je dois avouer. J'ai fait cette petite arme, ce fusil à pompe. Il y a eu des petits ratés, il y a eu des petits loupés. Oui, il y a eu des petits loupés au niveau des arrondis. Je vous le montre en cam tout de suite. On voit un petit peu ici de ce côté-là des bavures au niveau des arrondis. J'ai essayé de compenser avec le stylo 3D. Je me suis un petit peu raté. Mais bon, l'arme est magnifique. Ça s'est imprimé en quelques heures, en 6-7 heures je crois. On arrive sur des très grosses impressions. On arrive sur des choses, enfin très grosses, il y a plus gros. Donc on arrive sur des choses qui m'ont pris entre 10 et 18 heures d'impression. Donc on arrive sur du fat. Tout d'abord, ce petit rhinocéros articulé, vraiment sympathique. Genre articulé au niveau des pattes, au niveau de la queue. Mais il est vraiment sympathique ce petit rhinocéros, regardez-moi ça. Donc position allongée, position assise, bang bang. Mais c'est super propre, c'est trop chou. C'est trop mignon, non? Et là j'en suis très fier. Là je suis comme un gosse, je suis comme un ouf. Je suis très fier de ces créations. On est sur un buste, on est sur du Dragon Ball Z, on est sur du Son Goku. Et on est bien. Ouais, on est bien mon pote. Regarde-moi ce magnifique Son Goku. Franchement, petit loupé au niveau de la mèche de devant, il y a eu des bavures, du coup j'ai coupé ça au cutter, ça me choque pas, il y a un petit coup de ponçage et ça sera beaucoup mieux. Mais là franchement je suis super satisfait de ce résultat, il est vraiment magnifique ce buste de Goku et il m'a pris 17 heures d'impression. Donc là vraiment on est sur du lourd, on voit un petit peu les traits, donc là un petit coup de ponçage et puis derrière si j'attaque la peinture sur ce type de maquette, ça va être magnifique le rendu, je vous le dis. On continue la série Dragon Ball Z, oui parce que j'aime beaucoup la série Dragon Ball Z et là on est sur un buste qui est magnifique, encore une fois, oui j'ai que ça à la bouche mais c'est magnifique quand ça fonctionne l'imprimante 3D avec un buste de Vegeta, boum. Celui-ci je suis
amoureux, tellement il est beau. Le détail, il y a les cheveux, les mèches, enfin tout ça, le buste, la bouche, le nez, les oreilles, il est quasiment parfait. Ah, ça là une petite tache, c'est rien, hop, c'est une poussière, mais il est parfait. Un petit coup de ponçage et quoi ensuite? De la peinture et du vernis. Mouah, magnifique. Ça va aller tout droit dans mon étagère derrière, ça va être sublime. Il m'en reste 3 à vous présenter. Même si les Dragon Ball Z je les trouve jolis, je trouve qu'on voit un petit peu les traits. Là maintenant on arrive sur des figurines qui je trouve sont les mieux réussies du lot. C'est mon avis perso, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi celles que je vais vous présenter maintenant, ce sont les plus belles et les plus réussies de toutes. Je vais commencer par ce Groot. Oui, je vous avais dit. Du coup, je faisais des tests avec les petites et ensuite j'attaquais des grandes. Du coup, j'ai pris la confiance avec les bustes de Goku et Vegeta. J'ai tellement pris la confiance, je me suis dit, faut pas que je m'arrête là, il faut que je continue. Et bim, ce Groot, 17 cm de hauteur, filament bois. Il a un rendu, mais magnifique. Je vous jure, il a un rendu sublime. Il est trop mignon. Regarde ça, ce détail, mon pote, il est sublime. Un petit peu de raté, j'avoue, au niveau du cou ici, mais il est sublime. Regardez-moi ça. Avouez que vous avez envie de le gagner. Je sais que vous avez envie de le gagner. Alors d'accord, ok, d'accord. Vous aimez Groot? Vous voulez gagner le petit? Ok. Vous voulez gagner le moyen grand? Ok. Vous voulez gagner le grand? Oh, celui-ci, il est magnifique, non? Oui. Groot, encore une fois. Là, c'est pas mal. Celui-ci, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il était tellement bien collé à mon plateau d'imprimante que j'ai arraché tout ce qui allait avec. Bref, j'ai imprimé la tête et le corps en séparé, tu vois. Là, la tête est emboîtée dedans, donc ça va. En décollant, j'ai cassé le bras ici, donc je l'ai recollé à la glu. Mais il est magnifique, celui-ci, en position assise aussi, là. Sublime. Et il est plus gros que celui-ci. La tête est un peu plus grosse. Vous allez voir à la caméra. Voilà, magnifique. Et j'arrive sur la dernière pièce, l'ultime, la plus belle de toutes, que ça soit d'un point de vue du détail, de la couleur, du rendu, voilà, il est magnifique. Si ce n'est un truc, et je suis dégoûté que ça soit passé de la sorte. Un truc, les pointes. J'ai nommé ce Batman, parce que oui, du coup j'avais fait un premier buste Batman, j'étais déçu. Je me suis dit j'ai envie d'en faire un deuxième. Je suis tombé sur celui-ci, sur internet, j'ai voulu l'imprimer direct. Il est sublime. Il est magnifique, 18 cm de haut, 18h30 d'impression. Regarde-moi ça, il envoie du lourd ou pas? Petit raté au niveau des pointes, et là c'est là où j'ai vraiment été dégoûté. Mais genre sérieux, vraiment j'ai été dégoûté. C'est que au moment des pointes, j'ai voulu diminuer la vitesse d'impression. Bah ça a bugué, il y a eu un manque de matière, donc un manque de plastique, et les pointes sont pas très bien sorties. J'ai voulu ajuster le tir avec le stylo 3D, donc j'ai refait un pâté comme ça fait dégueulasse. Mais un petit coup de ponçage, et derrière un petit coup de bombe noir brillant, un petit coup de vernis après, ce buste va être magnifique. Je vous le dis. Alors je sais que maintenant je vous ai donné de l'eau à la bouche avec ces impressions 3D pour que vous accrochiez à ce truc là parce que c'est un truc de fou quand même. L'impression 3D c'est capricieux mais quand ça fonctionne on peut faire des trucs de ouf. J'ai des gros projets pour l'avenir avec l'impression 3D. J'en dis pas plus, vous verrez ça par la suite. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur toutes les figurines que vous avez pu voir. Dites-moi laquelle vous préférez et laquelle selon vous est la mieux réussie. Laissez un pouce bleu également, ça me ferait plaisir sur ce type de contenu sur l'impression 3D. J'espère que vous allez adhérer à ce contenu là. Et donc c'était tout pour moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Pinot. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao!